Salut les humains, et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous apprendre un forçage de cartes stylé et très peu connu en magie. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'on passe tout de suite à la démonstration, puis après les explications. Allez, c'est parti. Alors pour ce forçage de cartes, j'ai besoin d'un jeu de cartes où, comme vous pouvez le voir, toutes les cartes sont différentes. Mais ça, c'est pas très important. Avant que je demande au spectateur de choisir une carte, je peux bien évidemment mélanger les cartes pour être sûr qu'il n'y ait aucune préparation. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais défiler les cartes. Et quand le spectateur voudra, il me dira stop et je prendrai la carte sur laquelle il s'est arrêté. Ok? Donc, imaginons, regardez, on va le faire. Imaginons qu'il me dit stop. Environ vers le milieu du jeu, on va dire. Imaginons qu'il me dit stop ici. Bah, je prends la carte sur laquelle il m'a dit stop. Voilà. Le reste du jeu, on n'en a plus besoin. Et ce qui est ouf, c'est que le spectateur m'a dit stop où il voulait. Et pourtant, je suis capable, enfin j'étais capable de prédire la carte sur laquelle vous allez tomber. Regardez, le roi de pique, c'est la carte que j'avais mis de côté. Vous avez été victime d'un forçage de cartes. Allez, passons aux explications de cette manipulation. Alors pour ce forçage de cartes, il va nous falloir un jeu de cartes où toutes les cartes sont différentes, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est que la carte qu'on veut forcer, par exemple le roi de pique, on va venir la mettre en dernière position, donc en dessous du jeu, comme ceci. Ensuite, vous êtes prêts et vous arrivez en face de votre spectateur. Une fois en face de votre spectateur, vous pouvez faire un faux mélange français comme ceci pour donner l'illusion qu'on fout le bordel dans les cartes. Voilà. Sauf qu'il faut faire attention à ne pas perdre la carte du dessous. Donc soit vous faites des fausses coupes, soit des faux mélanges. Une fois que c'est fait, on va tout simplement lui expliquer qu'on va défiler les cartes et qu'il va nous dire stop où il veut. Alors pour commencer, vous allez prendre le jeu avec votre pouce et majeur de cette manière-là. Et là, vous allez lui expliquer que vous allez défiler les cartes et quand il veut, il va vous dire stop. Pour défiler les cartes, vous allez voir, c'est très simple. On va, avec notre pouce de ma main gauche, c'est parce que moi je suis droitier, donc je tiens le jeu de ma main droite. Donc avec mon pouce de la main gauche, je tire la première carte et je fais ça avec la deuxième, la troisième et la quatrième. Et je fais ça très rapide, environ comme ceci. Vous voyez? Et quand il veut, le spectateur me dit stop. Et au moment où le spectateur va me dire stop, je vais faire semblant de prendre la première carte, comme ceci, alors que je vais prendre la dernière. Regardez ce que je vais faire. Je vais tout simplement défiler les cartes et lui demander de me dire stop. Donc, imaginons qu'il me dit stop ici. Et là, je vais prendre la carte et en même temps, à l'aide de mon auriculaire majeur et annulaire, donc j'ai inversé l'annulaire c'est lui et le majeur c'est lui, je vais tout simplement attraper la carte en bas, qui est la carte qu'on veut forcer. Donc ce qui donne quelque chose comme ceci. Boum. Et ensuite on retourne la carte et on la montre au spectateur. Ce qui donne l'illusion qu'on a pris une carte au hasard. Et c'est incroyable parce que vous avez l'impression que c'est grillé, alors que vraiment, quand on fait cette manipulation très rapidement, on a vraiment l'impression qu'on prend la carte au milieu du jeu. Et une fois que vous avez fait votre forçage, vous pouvez continuer votre tour de magie. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, c'est très important, à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à partager, à mettre un commentaire, ça me ferait super plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.